Bonjour chers amis, que la grâce de Dieu nous soit en aide et que ces quelques instants que nous allons passer ensemble puissent être bénéfiques pour nos âmes. Le psaume 119 est le plus long de tous les psaumes et le chapitre le plus long de toute la Bible. Or, je ne vais pas vous lire le psaume 119 en entier, il faudrait 20 minutes. Mais je retiendrai pour notre méditation le verset 72 dans la version rabbinique où l'auteur a écrit « Plus précieux est pour moi l'enseignement de ta bouche que des milliers de pièces d'or et d'argent. » Ce psaume souligne la valeur impérissable de la loi divine de la parole de Dieu. Dans une de mes lectures, j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas. Alors j'ai fait des recherches. Il s'agit de la bibliothérapie. Nous entendons souvent parler de différentes thérapies, comme par exemple la chimiothérapie, qui consiste en un traitement avec des substances chimiques, ou la radiothérapie, un traitement avec des rayons X, ou encore on entend parler de la phytothérapie, un traitement de certaines maladies avec les plantes. Il est vrai que la Bible dit au psaume 104, verset 14, « Dieu fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. » On pourrait encore citer la mésothérapie, la thalassothérapie, etc. Les mots se terminant par thérapie se comptent par dizaines. C'est étonnant. Mais ce mot nouveau, la bibliothérapie, qui ne se trouve pas encore dans nos dictionnaires de langue française, vient des termes grecs biblios et thérapéa, biblios signifiant livre et thérapéa signifiant soin. La bibliothérapie, c'est donc le soin par les livres. Selon le dictionnaire Webster International, je cite, « La bibliothérapie est l'utilisation d'un ensemble de lectures sélectionnées en fonction d'un questionnaire rempli par le patient. C'est un outil thérapeutique en médecine et en psychiatrie et un moyen de résoudre des problèmes personnels par l'intermédiaire d'une lecture dirigée. » Fin de citation. Mais j'ai envie de poser cette question. Ces lectures sont sélectionnées par qui? Et le lecteur est dirigé vers quoi ou vers qui? Je n'ai pas la réponse. Pasteur depuis 50 ans, je peux vous affirmer que la meilleure bibliothérapie qui a fait ses preuves depuis des siècles, c'est la parole de Dieu, la Bible, les livres divins, 66 livres, inspirés de Dieu. Parole de Dieu pour nous. Dieu lui-même est l'initiateur de cette bibliothérapie divine. Notre Créateur connaît mieux que quiconque l'être humain. Il nous connaît dans notre dimension physique, intellectuelle, affective, sociale et spirituelle. Et il n'a pas besoin de nous questionner pour savoir quel est le bon remède, quelle est la chose dont nous avons besoin pour notre guérison intérieure. Il connaît parfaitement les besoins les plus profonds de notre être. Cette bibliothérapie divine se trouve donc dans la Bible que l'on appelle le livre des livres. La Bible est la parole de Dieu. Le psaume 107 nous parle de ces gens qui ont crié leur détresse à l'Éternel, et la Bible dit « Il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et les guérit. » Il envoya sa parole et les guérit. Chers amis, la parole de Dieu n'est pas statique, elle est vivante, elle est dynamique, elle est efficace, elle est puissante, toujours d'actualité, pour apporter la guérison encore aujourd'hui. C'est vraiment une valeur sûre. Dieu guérit non seulement les corps malades, mais aussi les cœurs brisés. Dieu guérit non seulement les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales, que sont par exemple le découragement, la solitude, l'anxiété, l'angoisse, la dépression, les frustrations, les blessures émotionnelles, les sentiments de rejet ou d'abandon et que sais-je encore.
tout ce qui touche le plus profond de notre être et engendre le mal de vivre. La Bible est vraiment un livre d'exception. C'est le best-seller mondial, le livre le plus traduit et le plus lu dans le monde, aujourd'hui entièrement traduit en 683 langues et partiellement en 3324 langues et dialectes. La Bible n'est pas seulement une collection de textes divinement inspirés, mais son message est vivant, il est puissant, il nous fait connaître le cœur de Dieu et ses desseins bienveillants, ses projets bienveillants à notre égard. La lecture de la Bible apporte une réponse juste aux questions fondamentales de la vie et la mise en pratique de ces enseignements change totalement, sinon le monde, mais au moins notre propre vie, si nous en acceptons le message. L'ancien président des États-Unis, John Kennedy, a déclaré lors de l'inauguration d'une exposition biblique ceci: « J'ai l'espoir que tous, quelle que soit leur occupation, leur foi, leur Église et leur langue, se tourneront vers la Bible et rafraîchiront leur esprit et leur cœur à cette source de vérité. » Comme l'a dit Luther, entendre ou lire les Écritures, ce n'est rien d'autre que d'entendre Dieu. Tout chrétien, réellement né de nouveau, attache une grande importance aux paroles de la Bible, aux paroles de Dieu. C'est sa référence. Dans la vie, nous avons une quantité de références. Pour savoir la dimension de quelque chose, nous allons avoir un mètre. Et qu'on soit à Lille, qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Strasbourg, ou à Brest, ou à Paris, ou ailleurs, un mètre, c'est un mètre. Et la parole de Dieu est la référence pour tout être humain, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine. Dieu a parlé à tous les hommes et il parle encore aujourd'hui au travers de sa parole, la Bible. Dans le doute, dans l'inquiétude ou la perplexité, posons-nous cette question, que nous trouvons d'ailleurs sous la plume de l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains chapitre 4, verset 3, « Que dit l'Écriture ?» Car c'est, pour le chrétien authentique, sa référence. Pour ce qui concerne la vie de couple, la vie de famille, pour les enfants, les relations humaines, la vie professionnelle, les rapports avec les autorités, les affaires, l'argent, les impôts et que sais-je encore. La Bible est notre référence en matière de piété personnelle dans toutes ses applications. La Bible est la référence concernant la vie de l'Église. Les meilleurs conseils sont ceux de la parole de Dieu. C'est pourquoi au psaume 119, verset 24, je lis ceci: « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes meilleurs conseillers. » Quand dans notre vie, nous traversons des périodes de turbulence, quand nous traversons l'épreuve de la maladie ou de toute autre nature, il est important de considérer ce que la Bible nous dit et de rester fidèle, de tenir bon dans la foi, sachant, comme le dit le psaume 37, verset 28, « Dieu n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. » Je crois ce que dit la Bible. On peut traverser des périodes difficiles, connaître la souffrance, la maladie, et que sais-je encore. Mais si nous avons le souci d'être fidèles à Dieu, en croyant et en vivant sa parole, nous sommes assurés que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, quelles que soient les circonstances. Chaque jour, Dieu a quelque chose à nous dire. Chaque jour, Dieu veut nous faire connaître sa volonté, ses desseins bienveillants, ses projets pour nous. Lisez donc la Bible régulièrement. Croyez ce qu'elle dit, car elle est la vérité. Et avec le secours de la grâce de Dieu, vivons ses instructions. Notre bonheur présent et éternel en dépend. Chers amis, je vous encourage vivement à avoir ce rendez-vous quotidien avec Dieu, à nourrir votre cœur,
à nourrir vos pensées de sa parole et de découvrir ses promesses pour ceux qui lui font confiance. Pour vivre et fonctionner correctement, notre corps a besoin d'une nourriture solide et saine chaque jour. Les aliments sont une source vitale pour la santé de notre corps. C'est un impérieux besoin physiologique. De même qu'une bonne nourriture est indispensable pour entretenir notre organisme en bonne santé, se nourrir quotidiennement, je dis bien quotidiennement, de la parole de Dieu est d'une importance capitale pour notre vie spirituelle. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Il a dit aussi, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voilà le secret du vrai bonheur. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc 11, 28. Jésus a dit encore ceci, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut, c'est une impérieuse nécessité, il faut accomplir la volonté de mon Père qui est dans les cieux, a dit Jésus. Le Seigneur ne se contente pas seulement de paroles, Seigneur, Seigneur, mais il attend de nous des actes qui concrétisent ce que véritablement nous prétendons croire et vivre. En d'autres termes, Jésus nous invite à ne pas nous bercer d'illusions en croyant que parce que je suis baptisé, parce que je suis membre de l'Église, eh bien, pas de problème, je suis certain d'entrer un jour au paradis. Pas du tout. Dans l'Écriture, la foi et l'obéissance sont étroitement liées. Cela est tellement vrai que dans le livre des Actes des Apôtres, nous rencontrons plusieurs fois cette expression « l'obéissance de la foi ». Par exemple, une foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Les deux sont inséparables. Et l'obéissance de la foi, c'est tout simplement la crainte respectueuse de Dieu et de sa parole. Un jeune garçon dans un foyer chrétien avait invité son jeune voisin à venir jouer avec lui. Et alors qu'il se trouvait dans le salon en train de jouer, ils ont voulu attraper un jouet qui se trouvait au-dessus de la bibliothèque. Alors le garçon de la maison a pris une chaise, il est monté sur la chaise et il a essayé d'attraper ce jouet, mais il y avait encore si peu, mais il ne pouvait pas l'atteindre. Et son petit voisin qui était là lui dit, écoute, il y a là un gros livre, prends-le, mets-le sur la chaise, monte dessus, et là tu vas l'attraper. Et ce petit garçon de ce foyer chrétien a dit à son petit copain, ah non, jamais, je ne mettrai pas la Bible sous mes pieds. Croyez pas que cette expression de cet enfant, je ne mettrai pas la Bible sous mes pieds, c'est un message. Quel respect avons-nous de la parole de Dieu? Notre bonheur présent et éternel dépend de notre attachement à la parole de Dieu, en la croyant et avec la grâce de Dieu, en la vivant quotidiennement. Ce qui a sauvé Noé lors du déluge, c'est d'avoir été attentif à la parole de Dieu. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, dans une version, « Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. » Mes frères et sœurs et amis, prenons la parole de Dieu au sérieux dans ce qu'elle nous dit. Elle est la vérité et la suivre, c'est suivre le chemin du salut et de la vie éternelle. Nourrissons quotidiennement notre cœur et nos pensées par une lecture régulière, par une lecture attentive, en demandant au Seigneur la grâce et le secours de son esprit pour qu'il nous ouvre l'esprit afin que nous puissions bien comprendre ses enseignements. Chers amis, que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa grâce, je m'inclus, qu'il nous accorde sa grâce pour vivre une vie chrétienne authentique, avec une foi nourrie de la parole de Dieu, vivre une vie chrétienne authentique qui se démontre par l'obéissance, par la mise en pratique des enseignements du Seigneur quotidiennement, ce qui est la preuve
d'un réel amour pour le Seigneur. Car l'obéissance à Dieu, à sa parole, c'est ce que Dieu préfère à tous les sacrifices. Je terminerai avec cette parole de Jésus. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Que le Seigneur nous soit en aide et qu'il nous accorde sa grâce de marcher dans ses voies qui nous amèneront jusqu'au paradis avec lui pour l'éternité. Amen. Je vous invite à vous recueillir et nous allons demander la grâce du Seigneur. Nous te remercions, notre Père, de nous avoir gardé ta parole au fil des siècles, malgré tout ce qui a été fait pour la détruire, pour la supprimer. Nous te bénissons pour ces hommes, pour ces femmes qui, au prix de leur vie, ont combattu pour diffuser ta bonne parole. Merci, Seigneur, de ce que nous pouvons en toute liberté l'ouvrir et recevoir tes enseignements dans notre cœur. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, afin que nous puissions saisir l'enseignement que tu veux nous apporter. Nous savons, Seigneur, que tes commandements ne sont pas pénibles, et nous ne voulons pas y obéir à ta parole par devoir, mais nous voulons y obéir par amour pour toi. C'est ta parole, mon Dieu, et nous voulons avoir beaucoup de respect pour ta personne et pour ta parole. Sois-nous en aide, Seigneur, et que non seulement nous puissions, en nourrissant notre cœur de ta parole, fortifier notre foi, mais aussi partager notre foi autour de nous et faire connaître ce merveilleux message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui a été manifesté, démontré, prouvé par le sacrifice de Jésus sur la croix. Oh, merci de ce que nous pouvons compter sur toi. Sois-nous en aide par le Saint-Esprit, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.